Chapitre 16. L'ordre d'entretenir la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et ses bonnes manières. Allah Ta'ala dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Sourate 59, verset 7. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 53, versets 3 et 4. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés. Sourate 3, verset 31. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Sourate 33, verset 21. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Sourate 4, verset 59. Les savants disent que cela signifie « renvoyez-le au Coran et à la Sunna ». Quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Sourate 4, verset 80. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Sourate 42, verset 52. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate 24, verset 63. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Sourate 33, verset 34. Les versets liés à ce chapitre sont nombreux. 156. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ne m'interrogez pas sur des choses à propos desquelles je me suis tu. En effet, les générations qui vous ont précédé ne se sont égarées que pour avoir accablé leurs prophètes de questions et s'être opposés à ces derniers. Si donc je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Et si je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Al-Bukhari et Muslim. 157. Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu a dit: Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous fit un sermon si éloquent que nos cœurs frémirent et nos yeux débordèrent de larmes. Nous dîmes alors: Ô messager d'Allah, on dirait un sermon d'adieu. Que nous recommandes-tu? Il dit: Je vous recommande de craindre Allah et d'écouter et d'obéir à vos chefs, même si c'est un esclave abyssin qui doit vous diriger. Celui qui vivra parmi vous verra en effet de nombreuses discordes. Je vous recommande donc ma sunna et la sunna des califes orthodoxes bien guidés. Accrochez-vous-y fermement, littéralement avec vos molaires, et méfiez-vous des choses nouvelles dans la religion, car toute innovation religieuse est un égarement. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan Sahih. 158. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Toute ma communauté entrera au paradis, à l'exception de celui qui refuse d'y entrer. On demanda: Qui peut refuser d'y entrer, ô messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam répondit: Celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer. Al-Bukhari. 159. Selon Abu Muslim radiyallahu anhu, un homme mangea de la main gauche en présence du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mange de la main droite, lui ordonna le prophète alayhi salatu wassalam. Je ne peux pas, répondit l'homme. Puisses-tu ne jamais pouvoir, dit-il alayhi salatu wassalam. Seul son orgueil l'en avait empêché, et il n'a plus jamais pu porter sa main droite à sa bouche. Muslim. 160. Abu Abdillah al-Nu'man ibn Bashir
radiyallahu anhuma, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Alignez vos rangs dans la prière, sinon Allah créera des dissensions entre vous. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, il est rapporté ceci. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajustait les rangs, les rendant aussi droits qu'une flèche, jusqu'à ce qu'il eût constaté que nous avions saisi ce qu'il attendait de nous. Puis, il entra un jour dans la mosquée, et alors qu'il était sur le point de prononcer le takbir, Allahu Akbar, il remarqua que la poitrine d'un homme sortait du rang. Il dit alors, « Serviteur d'Allah, alignez vos rangs, sinon Allah créera des dissensions entre vous. » 161. D'après Abu Moussa, radiyallahu anhu, un incendie se déclara une nuit dans l'une des maisons de Médine, brûlant ses occupants. Informé, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Le feu est votre ennemi. Éteignez-le avant d'aller dormir. » Al-Bukhari et Muslim. 162. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La bonne direction et la science avec lesquelles Allah m'a envoyé sont à l'image d'une pluie qui s'abat sur une terre constituée d'une parcelle fertile qui absorbe l'eau et fait pousser en abondance de l'herbe, d'une parcelle stérile, mais qui retient l'eau en son sein, et qu'Allah rend utile aux gens pour leur consommation, l'abreuvement de leurs bêtes et l'arrosage de leur culture, et enfin d'une parcelle aride, qui ne retient pas l'eau et qui ne donne aucune herbe. La première parcelle est à l'image de celui qui s'est instruit dans la religion d'Allah et qui a profité des enseignements qu'Allah m'a chargé de transmettre aux gens. Il les a ainsi appris, puis les a enseignés aux gens. La deuxième est à l'image de celui qui n'en a pas tiré profit. Et la dernière parcelle, à l'image de celui qui n'a pas accepté la bonne direction, al-Huda, avec laquelle Allah m'a envoyé. Al-Bukhari et Muslim. 163. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Je suis pour vous comme un homme qui a allumé un feu dans lequel sauterelles et papillons se jettent. Il tente alors de les éloigner du feu. De même, je tente de vous retenir par l'attache de votre pantalon pour vous sauver du feu, mais vous m'échappez des mains. » Muslim. 164. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a ordonné de se lécher les doigts et de racler le plat, en expliquant « Vous ne savez pas dans quelle partie du plat se trouve la bénédiction, la baraka. » Muslim. Dans une autre version de Muslim, lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée, qu'il la nettoie et la mange pour ne pas la laisser à Satan, et qu'il ne s'essuie pas les mains à l'aide d'une serviette avant de s'être léché les doigts, car il ne sait pas dans quelle partie du repas se trouve la bénédiction. Dans une autre version de Muslim également, Satan accompagne l'un d'entre vous dans toutes les circonstances de sa vie, y compris lors de son repas. Aussi, lorsque l'un d'entre vous fait tomber une bouchée, qu'il la nettoie et la mange pour ne pas la laisser à Satan. 165. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit un jour un prêche dans lequel il dit « Ô homme, vous serez rassemblés devant Allah Ta'ala pieds nus, dénudés et incirconcis. » Puis il récita « كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. » Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Sourate 21, verset 104. Il ajouta « Sachez que le premier à être vêtu le jour de la résurrection sera Abraham. On fera venir en ce jour des gens de ma nation qui seront emmenés vers la gauche, vers l'enfer. Je m'écrierai alors « Ô Seigneur, mes compagnons !» On me dira « Tu ne sais pas ce qu'ils ont commis après toi. » Je dirai alors ce qu'avait dit avant moi le serviteur vertueux, Jésus. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif, et tu es témoin de toutes choses.
Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Sourate 5, versets 117 et 118. On me dira alors, ils n'ont cessé de se détourner depuis que tu les as quittés. Al-Bukhari et Muslim. 166. D'après Abu Sa'id, Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la khatf de lancer les cailloux d'une chiquenaude avec le pouce et l'index, en disant « Il ne permet de tuer ni le gibier ni l'ennemi, mais il peut crever un œil et casser une dent. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Ibn Mughaffal vit l'un de ses proches jeter des cailloux avec le pouce et l'index et lui interdit de le faire en disant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait lui-même interdit en disant « Cela ne permet pas d'abattre le gibier. » Mais l'homme recommença. Ibn Mughaffal lui dit alors « Je te dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit et tu recommences, je ne t'adresserai plus jamais la parole. » 167. Abis ibn Rabi' rapporte: J'ai vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu embrasser la pierre, c'est-à-dire la pierre noire, en disant « Je sais parfaitement que tu es une pierre ni bénéfique ni nuisible. Et si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais jamais fait. » Al-Bukhari et Muslim.